Là, je vais vous parler brièvement des prêtres et des prêtresses, comme je les nomme, du New Age. Et comment les discerner leur imposture. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous fouinez un peu sur le net, vous allez taper Channel, guérisseur, ou peu importe, et vous allez tomber surtout Channel, vous allez tomber sur un tas de personnes qui vous proposent, évidemment moyennant finance, de connaître vos vies passées, vos vies antérieures, au travers des annales akashiques par exemple. En visitant les annales akashiques pour vous, ou en, comment dire, moyennant finance évidemment. Donc déjà ça c'est c'est impossible. C'est impossible. On ne plonge pas dans les annales akashiques, déjà moyennant finance, et aussi facilement que ça pour vous raconter vos vies antérieures. C'est le, comment dire, vraiment le comble de l'escroquerie. Donc déjà, si vous voyez des genres de personnes qui prétendent aller dans les annales akashiques, vous révéler vos vies antérieures, comme il ferait une omelette, quoi, alors là, c'est à rejeter, c'est un escroc, il n'y a aucun souci. Après, vous avez d'autres prêtres ou prêtresses du New Age qui vont vous proposer, mais une quantité phénoménale d'initiations en tout genre, dans tout genre. Alors là, s'il y a un menu absolument incroyable à ce niveau-là. Donc alors là, je vous en parle même pas. Il y a une personne qui est très très connue, je ne nommerai pas, qui fait ça, il y en a même plusieurs, hein, et qui c'est très lucratif par contre, hein, alors qui va vous proposer des initiations, mais ça va de la flamme violette à des initiations bouddhistes, en passant par des initiations Reiki, mais alors à toutes les sauces, et à distance, parce qu'évidemment c'est rare qu'elles se déplacent. À distance ça marche aussi bien, hein, pour eux, hein, la carte bleue marche aussi bien à distance. Donc si vous voyez une personne qui va vous proposer autant d'initiations, de stages ou de formations, bon, ça veut dire qu'elle en maîtrise aucune. Aucune. Que c'est une fois de plus une escroc ou un escroc, et qui peut être malheureusement, mis à part le fait de vous dépouiller de votre argent, il y a certaines initiations qu'ils ne maîtrisent absolument pas, ou stage d'ouverture des chakras, parce qu'il y a beaucoup d'idiots aussi de ce genre-là aussi. Ça peut avoir malgré tout des effets assez catastrophiques sur un plan subtil de votre être. Donc c'est quand même pas anodin, et il faut éviter. Moi j'ai pu me rendre dans des réunions comme ça pour voir un peu, où il y avait des personnes qui proposaient des méditations d'ouverture des chakras. Mais c'était, encore je ne l'ai pas faite, hein, mais c'était catastrophique. C'était des initiations, mais qui vont vous déstabiliser, mais déstructurer quelque part vos plans subtils, et après il va falloir les rattraper, ça sera une autre histoire. J'ai vu aussi, qu'est-ce qu'on m'a proposé dans ce style-là? Ah oui, il y a des personnes, médiums aussi, qui se disent, je vais vous enlevez des entités, des choses qui vous collent sur vous. Donc je ne dis pas que ça ne se fait pas, moi j'en fais en son enseignant, on peut faire, ça existe, il n'y a aucun problème, mais j'ai vu les techniques de ces personnes-là, mais c'est d'une grande n'importe quoi, et c'est d'une violence sur un plan subtil, c'est incroyable. Donc c'est très dangereux, méfiez-vous quand même, méfiez-vous, parce que ces personnes-là qui vous proposent ça au fond d'elles-mêmes, elles savent très bien qu'elles vous mentent. Mais il y en a certaines aussi qui peuvent malgré tout croire à leurs propres mensonges. Donc, prudence. Et il y en a beaucoup qui ont pignon sur rue, qui paraissent comme ça pleins d'amour, parce qu'ils vont enrober ça de belles paroles d'amour, avec des belles photos d'art,
d'anges ou d'archanges qui, entre nous, sont pour moi grotesques parce que ça n'a absolument pas du tout cette ressemblance-là. Hein. Et encore, pour ceux qui sont capables de les voir, de les approcher, ce qui est encore autre chose. On n'approche pas un archange ou un ange, même en sortie hors du corps, c'est très très difficile. Ça se fait pas comme ça. Donc, elles vont bien vous préparer, vous enrober ça de cette manière un peu rose bonbon, on va dire, et agrémenté de messages channel, la plupart du temps en mièvre, revue et archi-revue. J'appelle ça, moi, de la soupe pseudo-spirituelle, hein, une espèce de soupe là, qui veut rien dire, quoi, qui veut rien dire. Mais par contre, qui va toucher certaines personnes qui, comment dire, un peu naïves, un peu candides dans ces domaines-là. Donc moi, et le problème, c'est que ça va brouiller, ça va fausser les pistes, ça va brouiller les véritables messages. Parce que en channel, par exemple, les messages qu'on peut recevoir, il y en a des authentiques, évidemment, dans la masse de faux que l'on reçoit quotidiennement. Il y en a quand même des authentiques. Mais un véritable channel va recevoir un message de temps en temps. Un message qui va vous percuter, qui va vous toucher, qui va vous remuer. Mais il ne va pas recevoir 10 messages par jour ou 20 messages par semaine. Déjà ça, c'est comment dire, c'est un signe que celui qui est à l'autre bout de la communication n'est pas un être de lumière, quelqu'un qui manipule. Alors, il y a plusieurs moyens au travers du channel. Il y a le channel authentique qui va canaliser un message de temps en temps, percutant. Il ne va pas en faire forcément toute une publicité autour de ça. Ça sera un message qui va être bien ciblé, bien percutant, bien remuant, qui va vous parler. Il y a le faux channel qui lui, enfin quand je dis faux, il est peut-être vraiment véritablement channel, mais il va canaliser des êtres qui se font passer pour des êtres de lumière, qui sont des êtres du bas astral, ou même des entités extraterrestres qui manipulent. Il ne faut pas croire que c'est que des entités du bas astral, ça peut être des entités extraterrestres qui envoient des faux messages. Ça peut être aussi des êtres du gouvernement, ce qu'on appelle les êtres du gouvernement mondial, qui ont un contrôle de l'esprit, qui peuvent manipuler très souvent des personnes comme ça pour fausser les pistes. Donc on nous sort du Ashtar Sheran, on nous sort des êtres qui n'existent pas. Il y a aussi des êtres, des personnes qui se disent canal, mais en fait qui canalisent leur propre esprit, leur propre mental. Et ça, c'est très répandu aussi. Donc en fait là, il n'y a rien. Ça peut être des fois bien, parce qu'on peut canaliser, on peut être en contact avec son soi intérieur et transmettre un message qui ne sont pas bêtes, mais souvent c'est de nature égotique. Malheureusement, c'est de nature égotique. Je parle en connaissance de cause, j'ai pu canaliser les 3 niveaux, enfin expérimenter les 3 niveaux, moi-même, des faux channels, des véritables channels. J'ai tout expérimenté à ce niveau-là. Et j'en suis arrivé à la conclusion que la meilleure manière de transmettre un message ou d'être témoin de quelque chose, c'était le voyage astral. Parce qu'au travers du voyage astral, je vois la personne à qui j'ai affaire, je peux l'appréhender sur un plan subtil avec toutes les capacités que le corps astral me permet d'avoir, et ce qui n'empêche pas qu'il peut y avoir d'énormes pièges dans l'astral aussi. Parce que ça ne va pas empêcher des entités de se présenter à moi sous une forme d'être de lumière, alors qu'en fait, ça sera des êtres ou du bas astral, ou d'êtres, comme je vous ai dit tout à l'heure, du gouvernement mondial, d'autres corporations sur Terre qui maîtrisent bien le voyage astral pour induire en erreur beaucoup de médiums ou même de voyageurs comme moi. Non, par contre, là, il faut aussi du discernement dans l'astral, mais c'est plus facile pour moi. Parce que je peux voir et je peux ressentir avec plus de précision
que sous une canalisation qui est pas sécurisée. Voilà. Le voyage astral, j'arrive à plus à sécuriser mon expérience, on va dire. Bon, il y a des personnes aussi qui sont capables de, vous direz, qui peuvent, oui, qui vont vous dire, mais moi je sécurise, je me mets une bulle de protection, tout ça, donc quand je fais du canal, c'est très bien. Effectivement, ça peut plus ou moins sécuriser. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer les êtres qui sont de l'autre côté, qui connaissent absolument toutes vos faiblesses, et qui à un moment donné peuvent très bien trouver la faille pour vous envoyer quelque chose de fou. Donc, ça, je vous ai parlé des channels, je vous ai parlé des personnes du New Age, parce que moi je ne suis pas New Age. Je ne suis plus New Age. J'étais New Age il y a 30 ans peut-être, mais je ne suis plus maintenant. Plus maintenant parce que ça ne veut plus rien dire le New Age. Il faudra trouver un autre nom à ce niveau-là. Donc je vous mets en garde contre toutes ces personnes, et il y en a plein. Pas seulement, que je vous dis, sous l'aspect financier, parce que ça peut s'arranger, mais surtout sous on va dire les effets sur un plan subtil de ces pratiques qu'ils peuvent vous proposer, et sur le fait aussi qu'il faut arrêter de propager ces fausses nouvelles, parce que c'est en train de pourrir littéralement, je trouve personnellement, les messages, les rares messages authentiques qu'on reçoit. Voilà. On y reviendra, j'y reviendrai. Et puis si vous avez des questions à me poser sur YouTube, laissez-moi des commentaires, ou sur ma page Facebook, laissez-moi des commentaires. Si vous voulez que j'aborde des sujets bien particuliers, parce que moi c'est que de l'improvisé pour l'instant, d'ailleurs peut-être qu'il faudra que j'improvise un peu moins, mais c'est que de l'improvisé. Donc si vous avez des sujets particuliers que vous voulez aborder ensemble, ben dites-le moi. Et puis voilà, donc on reviendra là-dessus. Bientôt.